bien évidemment, la maîtrise, de l'acier qui est, un des éléments, essentiels, et j'ai envie de dire presque premier de la chaîne, était une nécessité. Et puis, nous avions également, rappelé que malheureusement, quand un four, ferme, on ne le réouvre pas, aussi, simplement que cela, en tout cas tel que certains, voulaient bien, nous le laisser, entendre. Dans la continuité, je crois en tout cas des mobilisations, des salariés, et je veux avant tout, les remercier parce que c'est aussi ça, être parlementaire, savoir à un moment donné porter la voix, de celles et de ceux, qui luttent, qui se mobilisent pour le maintien de leur outil de travail, pour le maintien d'outils industriels, pour le maintien du développement, des territoires dans lesquels ces entreprises sont situées. Hem, Ce texte a donc été redéposé, examiné dans le cadre de la niche de la France insoumise à l'Assemblée nationale, au mois de novembre dernier. Il a d'ailleurs été adopté à l'Assemblée nationale et il ouvre ainsi ce qu'on appelle la possibilité d'une poursuite du parcours de la loi. Et donc il nous a semblé, au sein du groupe, indispensable et essentiel, je dirais, de pouvoir réinscrire ce texte, puisque dès lors qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, il nous est transmis, au Sénat, de pouvoir le réinscrire parce que finalement, aucun autre groupe ne l'aurait fait ici, parce que le gouvernement ne l'aurait jamais proposé, pour pouvoir non pas rouvrir le débat, nous reprendrons le débat, j'ai envie de dire là où nous en sommes, et je ne veux faire d'illusions ici à personne. La droite sénatoriale n'a pas changé d'avis, sur ce sujet, et elle est extrêmement majoritaire, ici, au Sénat. Mais en tout cas, pouvoir permettre et faire effectivement à cette loi de continuer de prospérer, pouvoir en tout cas repartir à l'Assemblée nationale, pouvoir être réinscrite. C'est en tout cas notre contribution, modeste, mais en tout cas, qui sera la nôtre, de faire en sorte que ce dossier ne soit pas, enterré, ne serve pas, à remplir, des cartons de textes de loi, qui ne voient jamais le jour, et de pouvoir, ainsi permettre aussi aux salariés de continuer les mobilisations, et de mettre la pression, je vais dire ainsi, bien évidemment sur le gouvernement, sur, les différents groupes, politiques, parce que, au-delà d'une simple question, d'emploi, je disais, j'en finirai ainsi, c'est bel et bien l'avenir industriel de notre pays qui est en jeu avec le devenir, d'ArcelorMittal dans notre pays, et donc de la maîtrise de l'acier. Voilà, et donc je laisse la parole d'abord à Gaëtan, je crois, et je vais laisser chacun se présenter, ce sera plus facile. Bonjour à tous, Gaëtan, d'ArcelorMittal Dunkerque. Je tiens déjà à remercier, pour l'invitation, le groupe de gauche, du Sénat. Heu, on est dans une situation où il faut savoir ce qu'on veut. Parce que là, il faut être clair, c'est bientôt les élections présidentielles. Tous les partis politiques nous parlent de souveraineté nationale. La souveraineté nationale, c'est garder notre indépendance industrielle et ne pas exploiter, la misère des gens dans d'autres pays, dans le tiers-monde. Il faut être clair. Donc, aujourd'hui, on sait très bien que notre projet de loi qui va être présenté une nouvelle fois, au Sénat, a très peu de chances de passer. Moi, je voudrais demander aux députés, qui vont voter contre, c'est quoi leur ambition pour l'industrie française, dans les années futures, dans les futures décennies? Parce que moi, je ne sais pas si on veut rester un pays indépendant, on a besoin d'une industrie, forte, une industrie, qui avance. Quand on voit tout autour de nous, tout ce qui est en train de s'effondrer, c'est-à-dire, que ça soit l'industrie automobile, et autres, la chimie aussi qui commence à être menacée. Moi je me pose, des questions. Je me pose des questions si on veut finir un pays, touriste, je suis désolé, le touriste c'est juillet-août, après il reste 10 mois. Donc, c'est comme je dis, à Dunkerque, si on n'a pas ArcelorMittal, c'est pas les travaux du carnaval de Dunkerque qui vont nous faire vivre. Donc, voilà, donc, moi, je me pose des questions. Ça fait 2 ans qu'on est en lutte. Une lutte très, très, très compliquée. Parce que je peux vous dire, c'est très compliqué parce que, les salariés, bah, ils ont le moral, dans les baskets, comme on dit. Nous, on en prend plein la gueule parce que, bah, le projet de loi de nationalisation, qu'on pensait que ça allait être, un projet utopiste, il a réussi à passer à l'Assemblée nationale, au dernier moment parce que je peux vous dire à 23h30, j'étais dans les coulisses avec, quelques camarades. Donc, qu'est-ce qu'on veut?
Moi, c'est une question que je me pose. Qu'est-ce qu'on veut, on veut quoi, la France, elle devienne quoi? Je suis désolé, on est en train de brader tout moi, quand je regarde l'actualité, tous les jours, on est en train de brader, tous nos tous nos joyaux tous nos joyaux qu'on avait en France. Je vois encore, les comment dire? Les outils pour les rafales, comment dire? On est en train de tout brader. On est en train de tout brader, mais moi, je me pose la question, est-ce qu'on veut réellement encore une industrie française? Et moi, je suis désolé parce que moi, c'est un constat simple. Donnez-moi une usine en France qui ne consomme pas d'acier. Donnez-moi une usine en France qui ne consomme pas d'acier. Il y a aucune usine française qui ne consomme pas d'acier. Pour moi, l'acier, c'est comme l'électricité qu'on a nationalisée avec EDF. C'est comme l'eau. C'est un bien commun. L'acier, c'est quelque chose qui nous fait vivre, qui fait vivre nos industries, qui fait vivre nos ouvriers. Et quand je dis des ouvriers, c'est p derrière tout ça, il y a des familles, parce qu'il faut aussi penser à tout ça. Parce que nous, je prends que l'exemple de Dunkerque, c'est 3 200 emplois directs. On a fait l'estimation, c'est à peu près, si demain Dunkerque tombe, c'est à peu près 20 000 emplois directs et indirects qui vont tomber. Et c'est je ne parle pas d'emploi. Pour moi, c'est pas des emplois. Pour moi, c'est des familles et il faut penser à ces familles parce que derrière, il y a des destins. Il y a des choses qui vont se passer. Parce qu'une personne qui perd son boulot, c'est un impact sur la famille et sur les enfants. Donc, le projet de loi de nationalisation temporaire, partielle, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais il faut que ça avance. Il faut mettre la pression sur le gouvernement, sur Mittal, pour sauver notre industrie française et c'est tout ce que je demande. Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour, Stéphane Flégeot, secrétaire général de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT. Appuyer ce qui vient d'être dit, par Gaëtan qui remerciait le groupe, GDR, de continuer à travailler cette question de la nationalisation. Je pense que c'est important aussi, on a besoin d'avoir, ces relais-là au niveau du Sénat ou de l'Assemblée, nationale pour mettre en œuvre, les projets qui sont travaillés, et notamment par les camarades, d'ArcelorMittal sur cette question de la nationalisation. Ça l'a été dit, l'acier est indispensable à l'ensemble des industries en France. Heu, prendre quelques exemples, sans avoir la capacité de produire de l'acier, comment est-ce qu'on va continuer à produire des automobiles? Comment on va continuer à construire l'ensemble des bâtiments, qui sont, eux, grandement consommateurs, d'acier? Sur les questions de défense également, si on n'a plus la capacité de produire de l'acier, ça engendrera des difficultés d'indépendance et de capacité à pouvoir, produire ce dont on a besoin. Et cette question de la nationalisation, je dirais que c'est la solution indispensable. Heu Tout d'abord parce que, ArcelorMittal a fait la démonstration qu'ils sont incapables de gérer cette entreprise. Malgré la multitude d'aides publiques qui sont données ou proposées, ils refusent même de faire des investissements. Donc cette question, d'investissement, elle est cruciale et quand on voit les différents plans de suppression d'emplois qui ont eu lieu chez ArcelorMittal et qui sont encore en cours et ce désengagement, il n'est pas uniquement au niveau des territoires français, il est au niveau de l'Europe. Donc cette question de garder nos capacités de production en acier deviennent fondamentales. Donc la démarche dans laquelle, est rentré, les camarades d'ArcelorMittal et l'ensemble de la filière sidérurgique et avec, également la fédération, toute la CGT, c'est aussi de mettre devant leurs responsabilités chacun et chacune. D'ailleurs, on va interpeller chaque président de groupe parlementaire du Sénat va recevoir un courrier qui va bien expliquer les différentes raisons pour lesquelles on porte cette question de la nationalisation et dans l'ensemble du territoire, nos camarades vont aller interpeller l'ensemble des sénateurs pour leur rappeler, qu'il y a cette question de nationalisation et surtout qu'ils se prononcent clairement sur le fait qu'ils aillent voter ou pas voter ces questions de la nationalisation. On ne peut pas laisser chacun, dans son coin, assumer les choses, comme ça. L'enjeu est énorme, ça l'a été dit, c'est le passage, au Sénat cette fois-ci. Ça sera ensuite à l'Assemblée nationale et je peux vous assurer que l'ensemble des camarades de la CGT, sont mobilisés sur cette question de la nationalisation. D'ailleurs, la semaine prochaine, le 25 février, il y aura une mobilisation au niveau du Sénat, des camarades d'ArcelorMittal, mais aussi de l'ensemble de la CGT et d'autres fédérations appuient la démarche sur laquelle on est lancé, étant donné qu'ils sont aussi, eux, ils ont besoin de cet acier pour pouvoir continuer à travailler. Cette question de la nationalisation, elle est d'autant plus importante quand on voit les derniers, cas qui ont pu se produire. On est en train de se battre pour avoir des capacités à produire de l'acier vert.
quand, pendant ce temps-là, on a vu la fermeture d'une aciérie électrique en France, Novasco. Novasco, qui était une aciérie électrique qui faisait de l'acier vert, l'État l'a laissé fermer. Alors que, il y a eu une gabegie d'argent public sans aucun contrôle des aides qui ont été données en termes d'investissement ou en termes d'emploi. Et d'ailleurs, on le réaffirme, toute aide publique doit être conditionnée à des questions d'emploi, d'investissement. Il est hors de question de continuer à avoir de l'argent public et déversé sans aucun contrôle et notamment sans aucun, engagement en termes d'emploi et d'investissement industriel. La situation dans laquelle on se retrouve est la conséquence de la financiarisation de l'industrie. L'industrie ne peut pas être avec un taux de rentabilité à 2 chiffres, si on veut avoir une pérennité et avoir de l'avenir sur les questions industrielles. L'industrie, si elle a un taux de rentabilité qui est égal à 5, et ben, déjà, je pense que c'est déjà quelque chose de cohérent et qui permettra justement d'avoir des perspectives, d'investir et de donner des possibilités de se développer sur ces questions-là parce que les besoins sont présents en France, en Europe et il est hors de question de laisser ArcelorMittal continuer à faire sa course aux aides publiques dans l'ensemble des pays européens pour ensuite faire son marché et voir ce qu'il investit ou n'investit pas. Donc le redire, cette question de la nationalisation d'ArcelorMittal, elle est cruciale. C'est un enjeu fondamental pour l'ensemble de l'industrie en France et vous pouvez être sûr et convaincu que l'ensemble de la CGT et des syndiqués sont mobilisés sur cette question-là et se mobiliseront jusqu'à obtenir gain de cause, c'est-à-dire la nationalisation d'ArcelorMittal. Voilà, merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, effectivement, un grand merci au groupe, CRCEK de prendre la balle au bond et après la victoire de l'adoption de la proposition de loi de nationalisation, d'Arcelor à l'Assemblée nationale, de permettre un parcours complet à la proposition de loi, au Sénat puis, à l'Assemblée. Hem, Nous sommes ici pour, adresser un message aux parlementaires et aux sénateurs et aux sénatrices. Le choix qui va s'ouvrir à elles et à eux le 25 février prochain, c'est, un enjeu de souveraineté nationale qui doit dépasser les clivages partisans. La question qui va leur être posée, c'est: est-ce qu'ils vont choisir de défendre les intérêts de la famille Mittal ou l'acier français? Arcelor, c'est un symbole. C'est d'abord l'acier. C'est avec l'acier que la France s'est reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. C'est avec l'acier que l'Europe s'est construite avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Aujourd'hui, le sujet, c'est que si on ne nationalise pas Arcelor, Arcelor va partir et la filière acier va s'effondrer. Arcelor, c'est aussi devenu un triste symbole, le symbole de la démission de l'État face à la financiarisation de l'industrie et de la démission de tous ces responsables politiques et économiques qui ont laissé en 2006 Mittal faire sa sinistre OPA sur, notre fleuron national qu'était Arcelor. Arcelor, c'est le symbole, de tout le reniement des promesses évidemment de Mittal, qui n'engagent qu'eux et qui n'ont jamais tenu. On a, de très nombreux exemples historiques. Le reniement des promesses politiques aussi, qui avaient été prises à l'époque par plusieurs présidents de, la République et Arcelor, si on laisse faire, ça va devenir le symbole de la désindustrialisation. Ce que nous souhaitons, c'est que l'adoption de cette proposition de loi à l'Assemblée et demain, je l'espère, au Sénat, elle ouvre la voie à un changement de braquet. Qu'elle montre que la France, les responsables politiques ont tiré des leçons des échecs passés et sont prêts enfin à avoir une vraie politique industrielle, une vraie stratégie, à rompre avec la politique de l'offre, la politique du chèque en blanc aux multinationales qu'incarne parfaitement Mittal et qui aujourd'hui est un naufrage puisque, nos usines ne cessent de fermer. Et pour finir, je voulais dire aux sénateurs et aux sénatrices, effectivement, ils ont déjà débattu de cette question-là, en octobre dernier et depuis la situation, elle a changé. D'abord, malheureusement, toutes les prévisions de la CGT se confirment jour après jour, puisque ce que nous disent notamment le gouvernement pour, justifier qu'il ne faut pas adopter cette proposition de loi, c'est: «Ayez confiance, nous travaillons sur le sujet, Mittal va décarboner». Que s'est-il passé? La semaine dernière, le président de la République s'est rendu, à Dunkerque pour, annoncer, avec, la famille Mittal, la décarbonation d'un four. Sauf que ça s'appelle une stratégie en trompe-l'œil, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que, vous le savez, c'est seulement un four sur 2 et c'est seulement un site sur les 40 sites que possède Mittal
en France et que le même jour où Emmanuel Macron était à Dunkerque pour faire cette annonce avec Mittal, le même jour, Mittal a annoncé en comité européen qu'au plan de licenciement en cours actuellement, qui concerne, je le rappelle, 636 salariés, s'ajoutait un plan de licenciement de 5 600 salariés pour toute l'Europe et 1 600 salariés en France. Donc, on n'a même pas, l'encre n'est même pas sèche du PSE, qui n'est même pas encore complètement rentré en vigueur, que la famille Mittal nous annonce un nouveau plan de licenciement. Malheureusement, tout ce que la CGT dit depuis des mois et des mois se confirme jour après jour. Ce que la famille Mittal organise, c'est son départ de l'Europe pour relocaliser sa production en Inde et au Brésil, pays qui, comme par hasard, sont en train de signer des accords de libre-échange avec l'Union européenne. La deuxième chose que nous voulons dire aux sénateurs et aux sénatrices, c'est que s'ils trouvent que la nationalisation coûte cher, qu'ils évaluent le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, c'est chaque année 300 millions d'euros d'aides publiques qui sont consenties sans condition ni contrepartie à Mittal. Ça veut dire qu'en 10 ans d'aide publique, on paye le coût de la nationalisation. Et le coût de l'inaction, c'est 80 000 suppressions d'emplois, les 15 000 suppressions d'emplois Arcelor et toute la sous-traitance qui partirait à la chaîne, et un impact dévastateur pour notre industrie. Comme l'ont dit Stéphane et Gaëtan, sans acier, il n'y a pas d'industrie. Et sans industrie, ce qui est sûr, c'est que notre pays sera condamné à la relégation. Il n'y a pas d'avenir pour un pays sans industrie. Alors, ce que nous disons aux sénateurs et aux sénatrices, et plus largement aux parlementaires, c'est que quand on est élu du pays, on doit être au service de l'intérêt général, on doit écouter les travailleurs et les travailleuses, et on doit savoir faire preuve de pragmatisme. Nous invitons tous les parlementaires, à commencer par les sénateurs et les sénatrices, à venir à Arcelor, rencontrer les salariés, visiter les 40 sites dans lesquels nous leur montrerons un par un les endroits, l'absence d'investissement de Mittal, puisque j'étais à Fos la semaine dernière avec les ouvriers d'Arcelor à Fos, qui m'ont expliqué que depuis un an, le site tourne à moitié de ses capacités, a été fermé la moitié des jours à cause d'incidents industriels qui se multiplient parce qu'il n'y a pas d'investissement dans l'outil de production. Voilà la réalité. Le 25 février prochain et le 11 juin à l'Assemblée, les parlementaires ont rendez-vous avec l'histoire. Nous souhaitons qu'il soit du côté de l'intérêt général, du côté de l'intérêt du pays, du côté de l'intérêt des travailleurs et des travailleuses. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci au groupe CRCE-K du Sénat et à sa présidente Cécile Cukierman d'avoir organisé cette conférence de presse. Merci à la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, à nos camarades de la Fédération de la métallurgie et d'usineurs Dunkerque d'avoir pris la parole et d'avoir déjà expliqué beaucoup de choses. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, Mittal en France, c'est quand même la grande histoire d'un démantèlement continu. Ça a été une OPA agressive en 2006. L'État à l'époque et le gouvernement a laissé faire cette OPA agressive et depuis 2006, ce n'est que démantèlement. Je ne vais pas les citer tous, mais on a à l'esprit Gandrange en 2009, Florange en 2012, un au fourneau à Dunkerque en 2020, un autre à Fos-sur-Mer en 2023, et ce n'est qu'un démantèlement en continu. Je mets ça en parallèle avec le fait, ça a été dit par mes prédécesseurs, c'est que sans acier, il n'y a pas d'industrie. Et donc le discours du président de la République qui consiste à dire qu'il y a une priorité à la réindustrialisation et à la souveraineté dans notre pays, il se heurte à la réalité des faits et des chiffres. En 2017, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait 13% du PIB de la France qui était produit par de l'industrie, et aujourd'hui, on est tombé à 9%. Donc, il y a un affaissement, un abaissement de l'industrie dans notre pays, et tout ça est gravissime. Je ne reviens pas sur ce que vient de dire Sophie Binet sur les menaces que ça fait peser à la fois sur notre souveraineté, mais aussi sur l'économie d'un pays, et la nécessité de se réindustrialiser. Alors, tout ça, c'est fait dans un temps où, parallèlement, où Mittal, après son opéra agressive, a démantelé l'industrie pour la délocaliser en Inde, au Brésil, un peu aux États-Unis également. L'objectif pour eux est de poursuivre.
Et alors le paradoxe, surtout ici au Sénat, où il y a eu une commission, sénatoriale qui a mis en lumière, l'importance des fonds, publics, distribués aux entreprises sans condition, sans contrepartie, sans transparence. Je parle du rapport de notre collègue, Fabien Gay. Mittal, non seulement a démantelé depuis 2006, l'acier, en France, mais par contre, a toujours été présent, la main tendue pour, toucher les aides publiques dans des proportions, absolument considérables, et ça se poursuit. Donc la question de la nationalisation, est une question à la fois, de souveraineté, ça a été dit, et puis, l'acier étant la matière première de l'industrie, c'est aussi de garder, la main sur un outil, aussi, vital pour notre économie et pour notre industrie, qui est la production de l'acier à travers, notamment, des entreprises, d'Arcelor. Tout ça se fait au moment où, au printemps dernier, il y a un peu moins d'un an, Mittal a annoncé un nouveau plan, de suppression d'emplois, plus de 600, ça a été dit, il y en a d'autres en prévision. Et nous, à l'époque, quand je dis nous, c'est le groupe, GDR à l'Assemblée nationale, nous avions, dès le mois de juin, dernier, déposé une proposition de loi pour la nationalisation d'Arcelor. Mais nous n'avions pas d'espace, dans le calendrier parlementaire pour, la mettre en débat. Nos collègues de la France insoumise, d'un commun accord au sein de la commission des affaires économiques avec, celle qui était sa présidente à l'époque, Aurélie Trouvé, ont déposé une proposition, de loi, très similaire, très semblable, à quelques virgules, près, et ça a pu être débattu, dans la journée parlementaire consacrée, à la France insoumise, et ça a été voté in extremis. Je m'en souviens, j'étais dans l'hémicycle, mais enfin, ça a été voté. Donc maintenant, l'enjeu pour nous, pour nous, nos groupes respectifs, c'est d'essayer de, suivre un parcours parlementaire à cette loi. Vous savez que quand c'est voté à l'Assemblée, il faut que ça aille au Sénat, que le Sénat la vote ou que la vote pas, c'est une étape, pardon, obligatoire. Et ensuite, ça reviendra à l'Assemblée nationale. Donc nos groupes, en lien, avec, les camarades de la CGT, nous faisons, et avec les autres groupes de gauche, dans nos assemblées respectives, nous faisons en sorte que, cette loi puisse poursuivre son parcours. Ce sera le cas dans la niche de nos collègues au Sénat, dans quelques jours, et ce sera le cas au mois de juin, puisque nous, on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. On n'a qu'une journée, par an, ce qui n'est pas le cas au Sénat, où il y en a plusieurs, dans l'année, avec, l'objectif d'avoir de nouveau un vote positif à l'Assemblée nationale au mois de juin, pour que cette loi, puisse, le moment venu, ce ne sera pas fini au mois de juin, il faudra encore qu'elle revienne au Sénat, mais enfin, au moins qu'on fasse, on fasse ce parcours, qu'on ne lâche pas, le débat public autour de cela, qu'on mette aussi l'accent, je l'ai dit, sur la souveraineté, mais aussi sur la place des salariés dans, les choix, économiques et les choix industriels, parce que ce sont souvent les grands oubliés, de l'affaire, alors que c'est les premiers concernés et les premiers parfois experts de ce qu'il faut faire en matière de politique économique. Donc voilà un peu, l'objectif qui est le nôtre. Donc nous, ce sera le 11 juin, heu et j'espère qu'on va encore marquer, des étapes. Mais enfin, vous savez, ceux qui luttent sont ceux qui ont l'habitude d'être opiniâtres. Je sais que c'est pas nos camarades de la CGT, mais c'est notre cas aussi, donc on sera opiniâtre, mais on ne lâchera rien. Mmh.